Kamara, vous avez été membre du gouvernement depuis au temps du président Dadis, en passant par le président général Sekwa Konaté et avec le président Alpha Condé. Vous, est-ce que dans les règles de l'art, quand il y a manifestation, c'est normal d'envoyer les militaires pour tirer à balles réelles, ou bien on doit attendre après la manifestation, ceux qui ont violé la loi, on les attrait devant la justice. Vous, en tant qu'ancien membre du gouvernement, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez oublié sur votre liste de chefs d'État, le général Lansana Conté aussi. Répondez à la question. D'accord, d'accord. La question que je... C'est bon, s'il vous plaît. Vous avez compris sa question? Non. Je dis... Il veut tout simplement savoir, est-ce que, au cours d'une manifestation, avant une manifestation d'abord, est-ce qu'il y a lieu de laisser la manifestation? D'abord, est-ce qu'il y a lieu d'envoyer les militaires, comme il l'a dit, je reprends ces termes, les militaires pour venir tirer sur les gens, ou bien il y a lieu d'attendre jusqu'à ce que la manifestation finisse pour interpeller ceux qui ont manifesté? C'est une question de sécurité pour laquelle je ne suis pas compétent. Vous dites? Ça relève des missions régaliennes, des services de sécurité. Je ne peux pas me prononcer sur ça. D'accord, c'est votre réponse. Monsieur Tibou, vous étiez à côté du président Dadis, mais lorsqu'il déclare sur les antennes de la RFI que quand, c'est pas parce qu'on est président qu'on maîtrise la situation, qu'il y a des ministres, chaque ministre doit jouer son rôle. Quelle est votre lecture de cette déclaration de votre ancien patron, monsieur Dadis Camara? J'insiste que je ne commente pas les opinions et les prises de position des uns et des autres. D'accord. Est-ce que vous savez que dans le statut de l'état-major général, un militaire, n'est-ce pas, ne peut pas exécuter quelque chose sans qu'on lui ait donné l'ordre. Est-ce que, pour vous, si ceux qui ont massacré là-bas, ils sont partis massacrer sans qu'ils reçoivent l'ordre de qui que ce soit? Je ne connais pas les statuts militaires. D'accord. Monsieur Tibou, vous étiez à la communication. Vous avez dit que quand vous avez trouvé le président Dadis, quand il vous a appelé, vous l'avez vu, qu'il n'était pas à l'aise. Pour vous, en tant que chargé de la communication, est-ce que le président Dadis ne devait pas faire une communication sur le coup pour se désolidariser du massacre en condamnant ceux qui sont en train de massacrer? Est-ce que ça, ce n'était pas nécessaire? Je vous pose la question en tant que son conseiller. Je n'ai pas à donner d'avis. Je n'ai pas d'avis à donner. Non. Maintenant, vous, selon votre analyse, à travers tout ce qui s'est passé, et à ce jour 14 novembre 2023, qui est responsable du massacre, selon votre analyse, jusqu'à nos jours, en tant que témoin? C'est au tribunal, à l'issue de ce procès, de le déterminer. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous éclaircir ce que veut dire Dadis régnait mais ne gouvernait? Je ne sais pas. Vous avez déclaré à cette barre hier que Dadis régnait mais ne gouvernait.
Régner, ça veut dire être le dépositaire du pouvoir. Gouverner, c'est exercer la réalité du pouvoir. C'est ça l'explication. Qui gouvernait alors? Qui régnait? Je ne peux pas le dire. Ah, mais c'est vous qui l'avez dit hier, monsieur Camara. Mais je l'ai dit, et je laisse à chacun le libre arbitre d'en tirer la conclusion de son choix. Qui régnait? Qui gouvernait, monsieur Camara? C'est une question très vaste à laquelle je ne pourrais pas répondre lapidairement. Je vous écoute, j'ai tout le temps, monsieur Camara. Non, je ne me prononce pas sur le fonctionnement d'un État et les attributs d'un chef de l'État qui sont d'un domaine très étendu qui échappe à mon intelligence. Donc, pour quel intérêt vous l'avez dit? J'ai fait un témoignage, il n'y avait pas d'intérêt, d'arrière-pensée, ni de calcul mercantile. Ok. Comme vous ne voulez pas répondre à cette question, je passe. Monsieur Camara, en votre qualité de ministre chargé de la communication auprès du président du CNDD, Moussa Keboro Camara, et du ministre de la Défense, quelle explication donneriez-vous sur l'absence du colonel Sekouba Konaté de Conakry le 28 septembre 2009, tout comme son absence lors des événements au Kamaka? Je crois que ces questions concernent celui dont vous avez cité le nom, pour lequel je ne suis pas le porte-parole à cette barre. Mais c'est vous, c'est en vous. Répondez à la question, M. Camara. Je ne sais pas, Monsieur le Président. Voilà, répondez. C'est vous qui êtes là. Merci, Monsieur le Président, pour cette précision. Je poursuis. Monsieur Camara, dans votre procès verbal de déposition des témoins, vous avez déclaré ce qui suit. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation. Surtout que les manifestations des mouvements de soutien étaient sur le terrain. Vous confirmez cette déclaration? Oui. D'accord. Vous étiez combien autour du capitaine Moussa Dadis Camara cette nuit? Qui était-il? Je n'ai pas très bien compris la question. J'ai dit, au cours de cette réunion, vous étiez combien autour de capitaine? Non, il n'y a jamais eu de réunion autour de lui sur cette question. D'accord. Cette nuit alors, vous étiez combien autour du capitaine Moussa Dadis Camara? Quelle nuit? C'est vous qui avez dit dans votre procès verbal de déposition des témoins Non, je n'ai jamais parlé de cela. que lorsque le problème de manifestation s'est posé, c'est pas lors d'une réunion? Non, il n'y a jamais eu de réunion à laquelle moi, personnellement, j'ai participé autour du capitaine sur cette question particulière. Jamais. D'accord. Quels sont ceux qui étaient alors opposés à la tenue de la manifestation? Vous savez, maître, lorsqu'un problème est posé, les avis sont toujours contraires. Ce n'est pas propre à ce sujet spécifique. On n'a pas tous les mêmes points de vue sur les mêmes sujets. La nuit du 27 septembre 2009, vous étiez venu à quelle heure au camp et vous y avez quitté à quelle heure? J'ai dit que c'est après minuit et juste après l'appel, je suis reparti du camp. Monsieur Camara, vous confirmez que des mouvements de soutien à la candidature du président Dadis étaient sur le terrain? Vous savez, oui, lorsqu'il y a un régime en place, il y a des mouvements de sympathie, de soutien, comme il y a des mouvements d'opposition. C'est logique. D'accord. Est-ce que le 28 septembre et les jours suivants, avez-vous continué à fréquenter le camp Alpha Yaya Diagne? Oui, de temps en temps. Quel était le climat qui prévalait? Je l'ai décrit hier. C'était un climat délétère, d'effroi, d'incompréhension et de stupeur face aux événements qui s'étaient produits
dont chacun avait mesuré la gravité